Bonjour, bienvenue à notre 9e présentation. Au cours d'une activité interscolaire, les élèves de la 7e année d'éducation du base du complexe scolaire Ndouenga de Mbinza Kinshasa font connaissance avec des élèves de plusieurs écoles de la ville. Lors de l'échange des coordonnées, ils se rendent compte avec honte qu'ils n'avaient pas d'adresse mail. Pour rester en contact avec leurs amis, d'ailleurs, ils décident en rentrant à l'école de créer chacun une adresse mail. Qu'est-ce qu'une messagerie électronique? Les courriers électroniques, courriel, email, mail, est un service de transmission de messages écrits et de documents envoyés électroniquement via les réseaux Internet dans la boîte aux lettres électroniques d'un destinateur choisi par le metteur. Pour émettre et recevoir de messages par courrier électronique, il faut disposer d'une adresse électronique et d'un client de messagerie ou d'un webmail permettant l'accès aux messages via un navigateur web. Qu'est-ce qu'une adresse de messagerie? Une adresse électronique, adresse email ou adresse courriel est une chaîne de caractères permettant de recevoir du courrier électronique dans une boîte aux lettres électroniques. Une adresse email comprend les 3 éléments suivants, dans cet ordre. 1. Une partie locale identifiant généralement une personne. Guy, Jean.Marc, Joël 1, 2, 3 ou un nom de service, info, vente, postmaster. 2. Les caractères séparateurs, arrobase, signifiant être, à ou chez en anglais. 3. L'adresse du serveur, généralement un nom de domaine identifiant l'entreprise hébergeant la boîte électronique, exemple.net, exemple.com, exemple.org. Quelques exemples d'adresses email valides et non valides. marcomoran@gmail.com, adresse mail correcte. jean.marc@yahoo.fr, adresse correcte. jean23@orange.fr, adresse mail correcte. amédée@hotmail.fr, adresse mail incorrecte. Les accents sont interdits. En parenthèse, c'est moi. On ferme la parenthèse, bigboss@sfr.fr, adresse mail incorrecte. Les parenthèses sont interdites. Note 1. Le nom des domaines sert à identifier les serveurs de messagerie auxquels doit être acheminé un message via le protocole SMTP. La transformation du nom des domaines en adresse IP s'est fait grâce au système de résolution de nom DNS. Quelles sont les méthodes pour accéder à la messagerie? Il existe 2 méthodes pour accéder à la messagerie, webmail ou client de messagerie. Qu'est-ce que le webmail? Le webmail permet l'accès aux emails à l'aide d'un navigateur web depuis n'importe quel ordinateur. L'internaute accède à HTTP au serveur webmail du fournisseur de messagerie en saisissant son adresse email et mot de passe pour se connecter. Remarque, un serveur webmail est un client interne de messagerie hébergé chez les fournisseurs. Note 2. Avantage du webmail: simplicité d'utilisation et nomadisme facile. Les logiciels de messagerie ou client de messagerie, c'est quoi? L'internaute doit installer et paramétrer les logiciels de messagerie sur son ordinateur. Les protocoles IMAP pour recevoir les emails et SMTP pour envoyer les emails sont en renseignés. Les logiciels de messagerie les plus populaires sont Windows Mail, Outlook, Timberbeak Mail pour le Mac. Note 3. Avantage du client de messagerie: il offre la possibilité de travailler hors connexion Internet, des fonctionnalités de gestion de messages plus riches et conviviales, possibilité d'archivage de messages. Comment créer l'adresse de messagerie Internet? Si vous n'avez pas encore d'adresse email, ou bien si votre adresse actuelle ne vous suffit pas, rien de plus simple que de créer sa propre adresse email sur Gmail. Comment créer votre adresse Gmail? Pour vous inscrire à Gmail, vous devez créer un compte Google. L'ouverture d'un compte Google est gratuite.
Vous pourriez utiliser les noms d'utilisateurs et les mots de passe du compte Google que vous aurez créé pour accéder à Gmail. Il ne vous reste plus ensuite qu'à communiquer votre nouvelle adresse à vos proches. timeo.moran@gmail.com et à échanger avec eux. Qu'est-ce que la messagerie Gmail? Gmail est un service de messagerie gratuit proposé par Google. Le message reçu sur un compte Gmail peut être lu avec un navigateur web ou via un client de messagerie. Note 4. Près d'1 milliard d'internautes possèdent une adresse de messagerie Gmail. Gmail propose les fonctionnalités standards d'un service de messagerie, comme illustré dans l'exemple suivant. L'écran de la messagerie Gmail comprend 3 zones. 1. La zone des dossiers qui permet d'organiser le mail. 2. La zone contenant la liste de messages dans laquelle apparaissent l'expéditeur et l'objet du message. Les messages sont affichés par ordre chronologique d'arrivée. 3. La zone de rédaction d'un nouveau message déclenché par un clic sur le bouton Nouveau message situé en haut à gauche. Comment gérer les dossiers Gmail? Les dossiers de messagerie permettent d'organiser vos emails automatiquement. Par défaut, Gmail propose une liste des dossiers prédéfinis pour classer vos emails. Boîte de réception, tous les nouveaux emails arrivent dans ces dossiers. Boîte d'envoi, les emails qui sont en cours d'envoi sur Internet. Brouillon, les emails en cours de rédaction et qui ne sont pas encore envoyés. Éléments envoyés, tous les emails que vous avez déjà envoyés. Éléments supprimés, tous les emails que vous avez supprimés. Courrier indésirable ou spams, ce sont des messages de publicité que vous ne souhaitez pas lire. Comment envoyer un email avec la messagerie Gmail? Cliquez sur le bouton Nouveau message dans la partie gauche de la page Gmail. La fenêtre de rédaction suivante s'affiche. Insérez l'adresse du destinataire de message, le titre du message, ainsi que le contenu de votre message. Saisissez l'adresse email du destinataire dans le champ A, 1A. À mesure que vous ajoutez des lettres, la fonctionnalité de saisie semi-automatique de Gmail vous propose des adresses de la liste de contacts susceptibles de correspondre. 1-2. Pour afficher l'adresse email et les autres informations associées au contact qui figurent dans le champ A, passez la souris sur son nom. Pour modifier l'adresse email ou le nom d'un contact, double-cliquez sur celui-ci. 1-3. Nous vous conseillons d'utiliser la fonction copie lorsque vous souhaitez inclure d'autres destinataires dont les réponses sont les bienvenus, mais pas indispensables. Pour afficher ces champs, cliquez sur Ajouter un champ. 1-4. Les champs de copie cachés, cliquez sur CCI pour l'afficher, permet de masquer les noms et les adresses des destinataires et d'empêcher ces derniers d'avoir connaissance les uns des autres. 2. Saisissez l'objet du message dans le champ Objet. 3. Pour commencer la rédaction, cliquez dans la grande zone vierge et saisissez votre texte. Et 4. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur le bouton Envoyer au bas de la fenêtre de rédaction. Tâche. Après avoir enseigné les notions théoriques sur la messagerie électronique, M. Gabriel Mwangou, enseignant d'éthique dans la classe de 7e année d'éducation de base au complexe scolaire Maman Massaka Kimpese, demande aux élèves de 1. Créer chacun une adresse électronique avec la messagerie Gmail. 2. Citer les étapes de création d'une adresse électronique avec la messagerie Gmail. 3. Envoyer un email via l'adresse électronique changamutombo@gmail.com. Fin de la 9e présentation. Rendez-vous à la présentation numéro 10. D'ici là, respectez scrupuleusement les gestes barrières car le virus circule toujours.